Très peu de personnes le savent, mais après 60 ans, ce ne sont pas les crises cardiaques qui détruisent le cœur en premier. Ce sont de petites habitudes quotidiennes, banales, presque invisibles, que l'on répète chaque jour en pensant bien faire. Et si je vous disais que certaines choses que vous faites depuis des années, parfois même sur les conseils les plus répandus, fatiguent silencieusement votre cœur sans que vous ne ressentiez de douleur immédiate? Prenez un instant. Respirez. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que vous vous essoufflez plus vite qu'avant. Peut-être que votre tension joue au yo-yo. Peut-être que vous avez cette fatigue étrange, diffuse, qui n'existait pas avant. Ou peut-être que tout semble aller bien, mais que quelque chose, au fond de vous dit que votre cœur mérite plus d'attention. Je veux d'abord vous dire une chose très importante. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas l'âge qui fait son travail, comme on vous l'a trop souvent répété. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des femmes et des hommes après 60 ans. Des personnes sérieuses, attentives à leur santé, souvent suivies médicalement, parfois sous traitement, et pourtant inquiètes, parce qu'elles sentent que quelque chose s'éteint lentement à l'intérieur. Et très souvent, quand on prend enfin le temps de comprendre ce qui se passe, on découvre que le cœur ne s'abîme pas brutalement. Il s'épuise. Il s'épuise sous l'effet de micro-agressions quotidiennes. Il s'épuise parce qu'on ne lui a jamais expliqué comment il fonctionne vraiment après 60 ans. Il s'épuise parce qu'on a confondu prévention et contrôle. Je suis le docteur Virginia. Ma vision est simple. Elle ne s'oppose jamais à la médecine moderne. Elle la complète. La science nous dit ce qui se passe. L'observation du terrain nous dit pourquoi cela arrive. Et le corps, lui, nous envoie des messages bien avant de tomber malade. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à les écouter. Après 60 ans, le cœur ne demande pas des efforts héroïques. Il demande de la cohérence, de la régularité, et surtout, des habitudes qui respectent sa nouvelle réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 habitudes simples, pas spectaculaires, pas miracles, mais profondément transformatrices quand on comprend pourquoi elles agissent. Et je vais commencer par quelque chose qui surprend souvent. La première habitude qui transforme la santé du cœur après 60 ans, c'est la manière dont vous démarrez votre journée. Beaucoup de personnes pensent que le cœur a besoin d'être stimulé dès le matin. Un café fort, des informations anxiogènes, des gestes rapides, parfois brusques. Comme si le corps devait être mis au garde-à-vous dès le réveil. Mais le cœur n'est pas un moteur froid. C'est un organe vivant, sensible, profondément connecté au système nerveux. Après 60 ans, le cœur devient beaucoup plus réactif au stress matinal. Même un stress léger. Un réveil brutal. Une montée rapide du cortisol. Une accélération inutile du rythme cardiaque. Ce que l'on observe très souvent chez mes patients, ce sont des tensions élevées le matin, des palpitations discrètes, une sensation d'oppression légère, qui disparaît dans la journée, mais qui laisse une trace. Le cœur n'aime pas les chocs répétés. Transformer sa santé cardiaque commence souvent par un réveil plus lent, pas plus long, plus respectueux. Quelques minutes de respiration calme, un étirement doux, un silence avant les écrans. Cela peut sembler insignifiant, mais physiologiquement, cela change tout. Le cœur reçoit alors un message très clair. Tu es en sécurité, tu peux battre calmement. Et ce message, répété chaque matin, modifie profondément l'équilibre cardiovasculaire. Si ce type de compréhension vous parle, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que le corps essaie de dire, sans peur, sans pression. La deuxième habitude concerne quelque chose que presque tout le monde sous-estime après 60 ans. La façon de manger. Et surtout le rythme auquel on mange. On parle beaucoup des aliments, mais très peu de la manière dont le cœur vit chaque repas. Après 60 ans, la digestion demande plus d'énergie. Et cette énergie, elle vient en partie du cœur. Quand on mange trop vite, trop tard ou sous tension, le cœur doit choisir. Soit il soutient la digestion, soit il maintient une circulation stable. Et souvent, il compense, silencieusement. C'est là que naissent les coups de fatigue après les repas, les palpitations légères, la sensation de lourdeur dans la poitrine.
Manger devient alors une épreuve pour le système cardiovasculaire. La transformation commence quand on redonne au repas sa fonction physiologique, pas émotionnelle. Manger plus lentement. S'arrêter avant la sensation de trop-plein. Respecter des horaires réguliers. Ce n'est pas une règle stricte, c'est une logique biologique. Le cœur adore la prévisibilité. Il fonctionne mieux quand il sait à quoi s'attendre. Et plus vous respectez ce rythme, plus il économise son énergie. La troisième habitude touche un point souvent mal compris, le mouvement. On a longtemps dit aux personnes après 60 ans qu'il fallait faire du sport pour le cœur. C'est vrai, mais incomplet. Le cœur n'a pas besoin de performance. Il a besoin de circulation. Chez beaucoup de personnes, le problème n'est pas l'absence d'efforts intenses. C'est l'absence de mouvements doux et réguliers. Rester assis longtemps. Bouger peu dans la journée. Puis demander au cœur de fournir un effort ponctuel. C'est exactement ce que le cœur n'aime pas. Ce qu'il préfère, c'est une sollicitation fréquente, modérée, presque invisible. Marcher après les repas. Bouger le matin. Respirer profondément en marchant. Ces gestes simples améliorent la souplesse des artères, réduisent l'inflammation silencieuse. Et surtout, ils restaurent le dialogue entre le cœur et le reste du corps. À ce moment-là, beaucoup de personnes réalisent quelque chose d'important. Ce n'est pas leur cœur qui est faible, c'est leur rythme de vie qui est devenu incohérent avec leur âge. Et cette prise de conscience change tout. La quatrième habitude est souvent la plus difficile à accepter, parce qu'elle touche à l'émotionnel. Après 60 ans, le cœur devient extrêmement sensible au stress accumulé. Pas au stress ponctuel, au stress ancien. Celui qu'on a normalisé. Les inquiétudes chroniques. Les conflits non exprimés. Les tensions intériorisées. Le cœur n'oublie rien. Chaque émotion retenue modifie subtilement le rythme cardiaque. Chaque inquiétude persistante maintient une inflammation de bas grade. On ne parle pas ici de psychologie abstraite, on parle de physiologie. Apprendre à calmer le système nerveux devient une véritable hygiène cardiaque. Respirer lentement, parler, écrire, marcher en silence. Ce sont des gestes simples, mais profondément réparateurs. Et enfin, la cinquième habitude est celle qui relie toutes les autres. C'est la régularité. Après 60 ans, le cœur n'aime plus les extrêmes, ni les excès, ni les privations, ni les changements brutaux. Il aime ce qui est constant. Se coucher à des heures proches, manger de façon stable, bouger régulièrement, respirer consciemment. Quand cette régularité s'installe, quelque chose de remarquable se produit. La tension se stabilise, le rythme cardiaque se calme, la fatigue diminue, et surtout, le corps retrouve une sensation de sécurité intérieure. C'est cela, la vraie prévention après 60 ans. Pas la peur, pas la surveillance anxieuse, mais la compréhension. Votre cœur n'est pas fragile, il est exigeant. Et quand on répond à ses vrais besoins, il vous le rend au centuple. Si vous voulez continuer à comprendre votre corps, à l'écouter et à avancer avec lui plutôt que contre lui, je vous invite à rester ici, sur la chaîne Dr Virginia.